J'étais déprimé. Alors je me suis promis d'y retourner ce soir. Ils m'auront pas comme ça! Enfin venu le temps de me délivrer de mon fardeau si lourd, de cette enclume que j'ai autour du cou. Du poids de ma haine envers l'homme. Finissons-en. Remplissons notre part du contrat. Que le rideau se lève. Que le décor se plante. Le dernier acte de la tragédie va commencer. Les rêves ne hantent plus mes nuits. L'accomplissement proche de mon œuvre me donne de la force. Et ce qui me réconforte le plus, c'est l'injustice de cet acte atroce que je m'apprête à commettre. C'est vrai, quoi de plus injuste que d'utiliser son libre arbitre pour faire le mal? Par mon acte, je rejetterai à la face du monde son injustice absurde. Et j'irai même plus loin. Je la transformerai en arc de triomphe à ma gloire posthume. Observez la métamorphose. J'étais victime et me voilà bourreau. Un geste facile à faire. Une simple pression d'un seul doigt sur la détente et je serai du côté des vainqueurs, de ces conquérants audacieux que la société admire. Ces prédateurs que non seulement on n'oublie pas, mais que l'on célèbre. Attends mon gars, on va s'occuper de toi. C'est lui, c'est bien lui. Au secours, que fait la police? Au secours. Bloquez-lui les mains. Après la vindicte populaire, j'ai eu le droit à un interrogatoire en règle. Et croyez-moi, ils savent s'y prendre. J'ai eu beau tout avouer en bloc, ça ne m'a pas gardé de la souffrance. Et comme je leur paraissais un client sérieux, ils ont été très professionnels. Ils ne m'ont rien épargné. D'abord, ils m'ont fait mettre à quatre pattes, en me bottant le cul et en m'écrasant les doigts. Puis, quand ils en ont eu marre du foot, ils sont passés au bricolage. Et ça a été les coups de bottin dans les côtes, garantie sans trace, et l'étouffement par sac en plastique prise unique. Enfin, ils ont appelé quelques collègues pour le concours de pain dans la gueule. C'est la procédure qui disait. Paradoxalement, maintenant que mon corps n'est que plaie et douleur, mon esprit semble léger comme un milkshake de régime. Comme un condamné à mort, je revois toute ma vie. Elle semble insignifiante, sauf quelques moments éparses de bonheur que je croyais perdus. Je repense à maman, à son parfum sucré, à sa joie de vivre malgré tout. J'espère que s'il y a un Dieu, elle est auprès de lui maintenant. Cette dernière pensée me surprend, moi qui pensais être le mal incarné. Je sens en moi le remords et la honte. Je ne suis rien qu'un homme frustré et avide. Je ne sais pas si je délire ou si je suis lucide comme je l'ai jamais été. Mais au fond, quelle importance. Je me revois marmot. Maman vient me dire bonne nuit avant d'aller travailler. Elle m'en serre bien fort dans ses bras, comme si elle avait peur de me perdre. Elle me couche, et moi je m'agite en braillant. Alors elle me récite une prière pour m'endormir. Même si je ne comprenais pas le sens, l'effet était radical. Morphée n'avait pas beaucoup à m'attendre. Je me souviens maintenant. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je répande l'amour. Là où est l'offense, que je répande le pardon. Là où est le doute, que je répande la foi. Là où est le désespoir, que je répande l'espoir. Là où sont les ténèbres, que je répande la lumière.
Et là où est la tristesse, que je répande la joie. Ô divin maître, fais que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en pardonnant que l'on est pardonné, et c'est en mourant que l'on est à la vie éternelle.